allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente d'être de retour afin de vous parler d'ouvrage. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, parce que, étant donné la situation actuelle qui est commune, je pense, à tout le monde au jour d'aujourd'hui, j'espère que vous prenez soin de vous et des personnes qui vous entourent, parce qu'on vit en communauté, donc il faut faire attention à ne pas propager la chose davantage étant donné que c'est déjà à risque. Donc je parle du fameux virus qui circule en ce moment. Mais on va un peu parler d'ouvrage pour se mettre un peu de baume au cœur et pour vaincre tout ça avec un peu de poésie. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de poésie. Donc le mois de mars est destiné normalement au printemps des poètes. Moi je vais dire le printemps de la poésie. Parce qu'en général on dit le printemps des poètes et on ne dit pas forcément poétesse. Là je vais vous en présenter quelques-uns. Je n'ai malheureusement aucune femme, aucun recueil de poésie de femmes qui m'appartient vraiment. J'en ai un que je vous ai présenté sur mon Instagram que je lisais, que j'ai terminé hier, que je vais vous présenter quand même parce que voilà, j'aime beaucoup. Et puis voilà, je vais vous présenter les autres ouvrages. N'hésitez pas à me dire si vous aimez la poésie. Moi j'adore la poésie. J'en écris un peu, histoire de faire ma plume, voilà. Et on verra éventuellement ce que ça va donner. Je vais commencer du coup par l'anthologie de poèmes que j'ai lu pour ce mois, notamment pour Mars au féminin, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur mon Instagram. Ça s'appelle je transporte des explosifs, on les appelle des mots, poésie et féminisme aux États-Unis. Donc c'est aux éditions Cambourakis et la collection est sorcière au pluriel. Donc c'est un recueil qui regroupe plusieurs poétesses et notamment l'essai de, je sais pas comment on dit, Jan Clausen, je sais pas comment on dit, donc voilà. J'ai adoré cet essai d'ailleurs qu'on a juste avant les recueils de poèmes. J'ai adoré le fait qu'on ait plusieurs poèmes et que ce soit un ouvrage bilingue, c'est-à-dire que vous avez cette partie qui est en anglais ou ça peut être aussi de l'espagnol quelquefois parce qu'on a beaucoup de femmes qui viennent aussi de l'Amérique latine qui écrivent aussi. Et ici on a la partie en anglais. Donc ça m'a permis de comparer aussi les traductions quelquefois et aussi d'avoir le texte originel. Je pense que le texte originel quelquefois est très intéressant pour pouvoir se faire une idée si on comprend l'anglais ou l'espagnol notamment, pour rentrer dans le vif du sujet, parce que certains mots, on n'a pas la force de certains mots. Par exemple en espagnol, je pense à un mot tout bête que je connaissais pas il y a quelques années. J'entendais mais j'avais pas cette connotation, c'était gringo, donc c'est le nom qu'on donne aux Américains en fait. Et c'est un mot qui est plutôt très connoté et qui apporte beaucoup de choses lorsqu'on dit ce mot. Et même si on l'emploie comme ça, nous ici, peut-être avec, je sais pas, désinvolture, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas le même bagage qu'il y a lorsque quelqu'un qui parle espagnol dit gringo. Donc voilà. J'ai pu découvrir pas mal de personnes que je connaissais pas, dont l'une que je retiens parce que ça m'intéresse. Elle s'appelle Zétoile Ima. Elle a des parents haïtiens. Elle travaille sur les questions de genre, notamment en Afrique du Sud. J'ai trouvé ça très intéressant d'aller lire son interview. J'ai commencé à le lire, je vais le terminer bientôt. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Et si j'oublie, n'oubliez pas de me dire de le mettre, de l'incorporer du coup à la barre d'infos. Voilà, c'est un ouvrage que je recommande bien. Je ne sais pas si je vais le garder parce que je l'ai emprunté au travail. Je ne sais vraiment pas si je vais le garder, c'est-à-dire me l'acheter en fait. Je ne sais pas encore, mais je pense que c'est quelque chose à avoir quand même dans sa bibliothèque. Et puis ça nous fait passer aussi sur l'histoire de ce genre, la poésie, à travers
les travaux des féministes également et comment on est arrivé à la poésie, donc dite féministe. Voilà, je continue avec tout ce que j'ai chez moi qui concerne la poésie, qu'on m'a emprunté, que j'ai emprunté, mais également ce que j'adore. Donc moi j'aime beaucoup Yves Bonnefoy, Les Planches Courbes, que j'ai eu la chance d'étudier lorsque j'étais au lycée. Je sais plus si c'était en première ou en terminale, bref. En tout cas j'ai beaucoup aimé, donc là c'est Poésie Gallimard. Donc là c'est Poésie Gallimard, Les Planches Courbes d'Yves Bonnefoy. J'ai beaucoup aimé, on parle beaucoup de l'errance, on parle beaucoup aussi... qu'est-ce que ça veut dire être nomade, ce qui m'a plu. On part avec des mythes aussi, notamment le mythe de... je sais pas comment vous dites, Charon, Caron, décidez, comme vous voulez. Et j'ai beaucoup aimé aussi la présence de l'eau, qui est un élément pour moi qui est très très important. Et du coup c'est ce que j'ai aimé dans ce recueil de poèmes. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous comptez le lire, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je continue avec, on va rester, on va dire, dans certains domaines et après, voilà. J'aime beaucoup aussi Les Fleurs du Mal que j'ai étudié également au lycée. Au départ, j'avais pas forcément envie de lire Les Fleurs du Mal pour le lycée en plus. Et j'ai découvert Charles Baudelaire comme ça, il me semble, parce que j'en entendais parler, mais voilà. Et puis je l'ai découvert comme ça, je me suis intéressée à ce qu'il faisait. Donc faire du beau avec de la boue, c'est ce que j'ai le plus retenu. Après j'ai une camarade qui a travaillé sur La Charogne, que j'ai trouvé que c'était un poème magnifique. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à Charles Baudelaire davantage. Et je pense que c'est l'un de mes poètes préférés. Voilà, poète maudit et tout. Mais moi je trouve que c'est vraiment beau et que quelquefois on part dans des extrêmes que j'aime. Et je ne peux que le recommander. Après, je pense que c'est pas forcément tout le monde qui va forcément apprécier ce genre de poème, ce genre d'écrit, ce genre d'expression. Mais à donner une chance quand même à cet auteur. On continue avec Le Parti pris des choses de Francis Ponge. Donc l'autre c'était chez Hachette, donc Biblio Lycée. Et ici, on a un folio plus classique avec le texte intégral plus un dossier. En fait, cet ouvrage, je l'ai acheté, j'en ai acheté deux en fait. Un ouvrage pour ma soeur parce qu'elle devait l'étudier en cours et j'ai décidé de m'en acheter un afin de l'aider dans ses cours, dans ses trucs, pour l'épauler en quelque sorte. Je ne l'ai malheureusement pas terminé. Mais j'ai lu quelques poèmes pour l'aider à faire ses analyses, pour l'écouter et tout. Et l'un des poèmes qu'on a beaucoup lu, c'est Le morceau de viande. D'ailleurs, j'ai encore mon marque-page là-dessus. Je ne vais pas forcément vous le lire. Il est très court, mais c'est drôle parce que je ne suis pas fan de viande. Et du coup, ça m'a rappelé plein de choses. Pourquoi j'aimais pas la viande aussi. Donc chaque morceau de viande est une sorte d'usine, moulin et pressoir à sang. Tubulure au fourneau, cuve, y voisine avec les marteaux pilons, les coussins de graisse. La vapeur y jaillit bouillante, des feux sombres ou clairs rougeois. Des ruisseaux à ciel ouvert charrient des scories avec le fiel, et tout cela refroidit lentement à la nuit, à la mort. Aussitôt, sinon la rouille, du moins d'autres réactions chimiques se produisent qui dégagent des odeurs pestilentielles. Voilà, je vous laisse réfléchir. Et voilà, donc j'en perds mon marque-page. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant et étudier ce genre de choses, je pense que quelquefois ça fait du bien. Et j'aime beaucoup la poésie parce que c'est plein de choses la poésie. C'est vraiment énormément de choses dans des textes petits, courts ou longs. Et pour moi, c'est super important la poésie. Donc voilà, on continue. On va passer avec tout ce qui est anglais. Donc il faut savoir qu'à l'université, j'ai étudié l'anglais, civilisation, langue, machin. Bref. Et j'ai eu l'occasion de lire The English Romantic Poetry, an anthology.
Et c'était cool. C'était vraiment cool. J'ai plein comme vous pouvez le voir. Et dans ce recueil, je me souviens qu'on avait beaucoup parlé de Youth, je crois. Je ne sais plus quel est son prénom, mais c'est le mari de Sylvia Plath, je crois. Et c'était top de lire cette anthologie. C'est en anglais, évidemment. Moi, je n'avais pas choisi je sais plus si c'était Kids, bref. Je n'ai pas choisi de présenter l'un de ses poèmes, mais j'ai trouvé ça tellement beau lorsque les autres avaient choisi de parler de ses poèmes. Et notre prof aussi était très à fond, il vivait ce truc en fait, et j'ai trouvé ça très beau, vraiment très beau. Je vérifie tout ce que j'avais écrit auparavant et je trouve ça vraiment très très beau. Et je recommande également ce genre de choses, les anthologies, parce que c'est un moyen de découvrir soit un siècle, soit une époque, soit plusieurs époques, mais également plusieurs auteurs. Et je trouve que c'est très intéressant pour se faire un avis sur un genre, ou sur une période, ou sur des thèmes également, ou des choses qui sont plus ou moins récurrentes à travers le temps. Donc je recommande beaucoup les anthologies. Et là, c'est Dover Green Edition. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment top. On continue donc avec tout ce qui est afro-caribéen que j'ai laissé pour la fin. Des choses qui m'appartiennent déjà et des choses qu'on m'a empruntées. Donc j'ai le pyromane adolescent suivi de Le sang visible du vitrier de James Noël. C'est un recueil que j'ai depuis très longtemps aux éditions Point Seuil. Et c'est de la poésie d'un auteur haïtien que j'aime bien. J'ai encore mes marque-pages dedans où je tombe sur Un plexus pour aimer les volcans. J'aime bien relire ça quelquefois pour m'évader, mais aussi pour comprendre en fait comment certains auteurs ou d'autres personnes peuvent sentir certaines choses, l'amour, la mort, les sentiments forts ou moins forts, les sentiments qui sont entre les deux, voilà, pas mal de choses. Et là, je retombe encore sur deux poèmes qui me plaisent bien, qui n'ont pas de titre forcément, mais je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Je vais vous en lire un. Donc, mon amour est une bombe. Je me penche sur elle toutes les minutes pour écouter le minutage de son cœur remonter jusqu'à l'implosion. Arme silencieuse, mon amour me tue par cœur sans faire de bruit. L'amour demeure au cours des siècles, la seule leçon à retenir. Donc, ce sont ces petites choses que j'aime lire et relire pour avoir un avis sur certains sujets. Et je trouve ça très intéressant. Et puis voilà, c'est de la poésie qu'on entend parler beaucoup dans notre cercle, peut-être parce qu'on aime la littérature et tout, mais peut-être que d'autres personnes ne connaissent pas. Donc je vous invite à donner une chance à des ouvrages que vous ne connaissez pas. On continue avec D'Avertige, anthologie secrète aux éditions Mémoire d'Encrier. Cet ouvrage me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai acheté lors du salon du livre haïtien l'année dernière. Je vous laisserai à la fois le vlog et également mon haul des ouvrages que j'ai achetés lors de ces événements en fait. Et D'Avertige, c'est un auteur, je crois qu'il était peintre également, il a fait pas mal de choses. C'est un artiste haïtien que je connaissais très peu, j'en avais entendu parler mais je n'ai jamais lu. Je ne l'ai pas encore lu, je le lirai au cours de l'année je pense, parce que j'ai préféré lire pas mal de femmes, d'ouvrages écrits par des femmes au cours du mois de mars. Mais comme le mois va bientôt éventuellement toucher à sa fin, donc je vais pouvoir continuer avec d'autres ouvrages, même si c'est vrai qu'en ce moment je lis quand même d'autres ouvrages pour d'autres raisons, mais je vous expliquerai ça après. Mais vous pouvez également voir ça sur mon Instagram. Donc je participe à un prix en ce moment, donc j'ai des ouvrages à lire. Bref.
On revient à Da Vertige. Donc c'est un auteur que je connais pas très bien, comme je vous le disais, et que j'ai hâte de découvrir à travers son anthologie. Je pense qu'il est très 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 apprécié. Moi j'ai hâte de découvrir. Je ne peux pas en dire davantage. J'en ai lu comme ça, juste histoire de me faire un avis sur ce qu'il écrit. Ça m'intéresse d'aller plus loin parce que je vois des choses magnifiques comme des calligrammes et tout. Et j'ai hâte de vous en dire davantage. De toute façon, restez connectés pour ça. Lorsque je le lirai, je vous en ferai part. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît dans ce travail et comment vous avez connu éventuellement l'auteur. Et puis voilà, hein. Merci par avance. On continue avec un autre grand monsieur qui est Aimé Césaire, Les larmes miraculeuses, la poésie à l'épreuve du monde, poésie de chez Gallimard. Alors c'est un ouvrage qu'une collègue slash amie m'a passé et je suis super contente parce qu'en fait j'ai lu Cahier du retour au pays natal quand j'étais très jeune. Je pense pas avoir compris tout. Je me rappelle que c'était très fort et compliqué, donc je souhaite le relire. Et en attendant, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci qu'on a décidé de me passer en fait. Et j'ai hâte de le lire parce que celui-ci je le connais pas. Il est sur ma liste depuis l'année dernière dans le sens où j'ai fait des recherches sur la littérature, poésie, tout ce qu'il y avait d'afro-caribéen. Et je l'ai mis sur ma liste. Donc je suis contente, j'espère pouvoir le lire très bientôt. Je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. C'est pas hier ou avant-hier justement. Et je suis tombée sur un poème qui s'appelle Les Pur Sang. Et j'ai hâte de le lire parce que... bon, je vous dirai ça après. Mais voilà, ça me fait penser à un autre recueil. Donc c'est pour ça que peut-être que je vais vous en parler ou pas. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Aimé Césaire. Si vous ne l'avez pas lu, franchement je vous le recommande. Peut-être pas sa poésie, mais autre chose, notamment ses essais. Moi j'ai lu le discours sur le colonialisme, suivi par le discours sur la négritude. Je pense quand même qu'au jour d'aujourd'hui, il faut quand même connaître ces auteurs, même si vous ne les avez pas lus, et être alerte de ce qu'ils ont pu faire et éventuellement lire des extraits. Ou voilà. C'est peut-être pas des choses qui pourraient vous plaire, ou voilà, mais il y a des choses, je pense, qu'il faut être alerte et les connaître. Donc Aimé Césaire en fait partie. Parce qu'il a mené beaucoup de combats et que je pense que certains combats aussi, même si on les connaît moins, mais méritent d'être remis à leur place et méritent une reconnaissance également. Et éviter qu'on les mette à l'écart et qu'ils deviennent invisibles. Voilà, de mon combat ici notamment. J'espère que cette vidéo va vous plaire pour le printemps des poètes ou le printemps de la poésie, comme je veux bien le renommer. J'espère que ça va vous plaire parce que la poésie c'est un genre que j'aime beaucoup. J'espère revenir avec pas mal de vidéos pour nous distraire mutuellement. Donc pour moi ça me fera plaisir de vous en faire et j'espère que ça vous fera plaisir de me voir. Et qu'on discute un peu de tout cela, de littérature mais d'autres choses si vous le souhaitez. N'hésitez pas donc à vous abonner à mes autres réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie tout court de l'avoir regardé. Je vous souhaite beaucoup de courage, de bonne lecture et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et merci pour tout, les abonnements et tout. Bisous.